Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizwan, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyles en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. Voilà, c'était Parole d'homme de Fianso Man et juste avant Moclès, Petit Big up Papa à mon Noël. gars Fianso. Si, Fianso qui revient en force, Blacklist 2, big up à lui, on va le recevoir bientôt dans l'émission. Et là, je te laisse entre les mains de Priscilla, je pense que ça doit pas être désagréable. Voilà. Donc le vrai sultan, c'est ça le truc. Ouais, je te réexplique le thème de la chronique, c'est des questions personnelles sur toi en tant qu'homme, pas en tant que rappeur, donc on parle pas de musique. Ok, pas de problème, rien à cacher. Il aime bien. J'ai rien à cacher. Ouais. J'aime bien me dévoiler. Donc tu nous disais tout à l'heure que tu étais éducateur pour handicapés. Ouais. Et tu as commencé le rap à 10 ans. Ouais, exactement. Comment ça s'est passé au début? Tu as toujours voulu être rappeur? Bah non, en fait, c'est qu'il y avait mon grand frère qui rappait déjà. Donc j'ai voulu marcher sur ses traces tout simplement. Et au début, c'était plus un loisir qu'autre chose. J'allais en cours, je sortais des cours et je regardais mes dessins animés. J'écrivais mes textes à côté et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose et les gens, c'était surtout les gens qui me faisaient prendre conscience, on va dire, du talent que j'avais. Donc après, voilà, j'ai voulu en faire ma vie. Au fur et à mesure. Mais c'est surtout à partir de 2009 où j'ai vraiment voulu vivre du rap, mais sinon auparavant, non, c'était plus pour m'amuser. Mais est-ce que tu as un surnom? Un surnom, ouais, Susu. Susu, par rapport à quoi? Par rapport à Sultan, diminutif. Sus. Les gens me disent Susu. Dans mon quartier, depuis petit, ils m'appellent Susu. Ok, parce que j'ai entendu dire qu'on t'appelait aussi le travailleur. Travailleur. Parce que quand t'étais plus jeune, t'allais sur les puces de Clignancourt vendre tes disques, donc on voit que t'es motivé quand même. Ouais, mais en fait, j'étais pas vraiment sur le terrain des puces. Ce qui s'était passé, c'était que j'avais sorti un street album à l'époque. J'en avais pressé 2000 exemplaires. Et je les vendais de main en main comme ça dans mon quartier. Et j'en avais vendu 200. Donc je me suis retrouvé avec 1800 CD chez moi. C'était la merde en fait. C'est pas mal pour quelqu'un qui est... Comme ça, maman. Voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui travaillaient aux puces. Et tous les week-ends, je leur ramenais 100 CD. Ça partait tous les week-ends, ça partait. Ça veut dire tous les week-ends, je me retrouvais aux puces à les je sais plus comment réapprovisionner. Mais c'était pour quel projet ça? Mode Crime, c'était mon premier street album et ensuite on a enchaîné avec ma mixtape qui s'appelait Frontline. Mixtape DVD, donc voilà, je l'ai fait 2 fois ça. Ok, est-ce que comme Joey Star tu pourrais te lancer dans le cinéma? Franchement j'aimerais bien. Pour moi c'est l'évolution d'un rappeur ou d'un chanteur, d'un artiste, c'est le cinéma. Et est-ce qu'on peut faire un petit jeu alors? Parce qu'en fait, pour l'instant, t'es super calme et tout. Tu m'intimides, et je voulais voir si tu peux t'énerver sur moi. Tu veux que je m'énerve sur toi? Ouais, genre que... J'ai du mal à m'énerver. Ouais, je voulais voir... Tu te fous de ma gueule ou quoi? Aïe, c'est bon, je parle plus. C'est bon? Gueule, hein. Faire attention quand on s'embrouille avec Sultan. J'ai eu peur. Pour de vrai, j'ai eu peur. C'était trop surjoué. Moi, quand je m'énerve, je suis calme. C'est-à-dire le coup de pression, il va être... Ah ouais, t'arrives en retard. Hein. Tu veux que je te... Dans le regard. Tu vois? Non mais là c'est pas... Bon, non mais attends, quand je te... Attends, regarde-moi. C'est bon là. Ouais. Non, j'arrive pas à m'énerver sur toi. Ça chauffe. Il commence. Ça y est. Bon. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Franchement, je crois que c'est mes sourcils. Tes sourcils? Ouais. Mais quel mytho. Sérieusement, non, sérieusement. Je pousse tout ça. Pourquoi mais ce que je préfère, c'est les sourcils. Non, sérieusement, c'est mes sourcils. Parce qu'en fait, tout le temps, les meufs que j'ai gérées dans ma vie. C'est vrai que t'as des beaux sourcils. Voilà. Les meufs, elles pensent que j'épile. Alors que pas du tout. C'est vrai qu'ils sont grave dessinés. Depuis que je suis petit, tu vois, c'est naturel. Donc, ouais, mais y a pas autre chose qui t'est venu que les sourcils. Non, franchement, non. Ils sont beaux, certes. Je suis complexé, moi, de mon corps. D'accord. Mais il y a un truc quand même chez les Comoriens, que ce soit toi, Soprano ou Rof, vous paraissez jeune. On dirait pas que vous prenez pas de rythme, pas de... Bah, je sais pas, je crois que c'est dans les gènes. Hein. Quel est votre secret? Soprano, il y en a qui croient qu'il a encore 20 ans. Ouais, je sais pas. On a les traits fins en fait. C'est comme les Maliens. Ouais. Les Maliens aussi, ils paraissent jeunes. C'est bien ça. Voilà. C'est une bonne qualité. Hein. Ouais, c'est une bonne qualité, il a dit. Et quelle est la partie du corps de la femme que tu préfères? Les sourcils. Il va me dire... Les sourcils, voilà. Les sourcils. Tu mens. Franchement. Ouais, c'est mieux. Franchement, honnêtement. Ouais, c'est le visage.
Parce que, non, mais regarde, toi, il me pense pas de mytho. Parce que regarde, j'ai déjà, on va dire, je me suis déjà posé officiellement avec des filles qui étaient chargées, comme avec des filles qui étaient plutôt queues. Donc, à partir de là, non, elles étaient toutes mignonnes. Tu vois, donc pour moi c'est le visage, même si je me suis jamais posé la question. C'est là maintenant tu viens de me le faire remarquer qu'en fait c'était le visage que je kiffais, vu qu'il y avait des meufs, elles étaient toutes plates et d'autres elles étaient super. En fait tous les corps c'est bon. Super, ouais, c'est le charme surtout je pense. Ouais, c'est le charme. Marche au feeling, moi j'ai déjà serré des tons moi. Elles étaient super charmantes. Vous avez toute une chance. Vous avez toutes. Tweetez-moi Sultan officiel. Envoyez vos messages sur Facebook Sultan officiel. Et si t'es super charmante, bah je vais te répondre. Ah ouais. Et les moches, c'est mort. Non, mais si t'es pas très belle, mais tu me parais intéressante. Tu vois, on peut envisager de se rencontrer quand même. Ok, tu vas avoir plein de messages donc je vais Voilà. Quelle est la plus grosse bêtise que t'aies faite? La plus grosse pour moi c'est le fait d'être allé en prison. Parce que c'est même pas par rapport à moi, c'est plus le fait de marquer mes proches en fait, les gens qui m'entouraient, que ce soit mes parents, mes frères, mes sœurs. Donc pour moi c'est la plus grosse bêtise de ma vie d'être allé en prison. Ok. Voilà. Bon, on va en rendez-vous tous les deux, notre premier rendez-vous, d'accord? Ça commence quand? Bon attends, je vais voir, tu m'emmènes où? Je t'emmène au grec en bas de chez moi. Non, je rigole. Franchement, moi j'aime pas sortir déjà. Ok. Tu vois? Donc, t'es casanier. Soit. Direct tu ramènes la fille chez toi. Non, chez moi, quand même. Ça va être simple. Sois pas choqué par ce que je vais te dire. C'est chez toi. Soit on va aller à l'hôtel, mais attends, c'est pas pour des trucs bizarres. Soit on va aller à l'hôtel, on va prendre une chicha, on va prendre à boire, on va regarder la télé, tu vois, normal. Soit on va aller au cinéma parce que j'ai la carte Pathé Gaumont, donc c'est 6 €. Tu vois, c'est 6 € pour toi, la deuxième place. Ça va, c'est pas trop cher. Soit je vais t'emmener à la chicha au Miami à Port d'Orléans parce que c'est la famille. Donc voilà. Ok. Il y a 3 solutions. L'hôtel, les filles, elles croient quand non. On va à l'hôtel, mais on va fumer une chicha. Tranquille. Bah franchement, au final, les meufs, elles sont contentes parce que je les touche même pas. Après, c'est elles qui me sautent dessus. Moi, j'ai rien demandé. J'ai rien fait. Moi, ouais, on n'a pas commencé encore. On va se voir demain. Ok. J'ai déjà mon portable là qui est prêt. Bon, alors, puisque t'as l'air tchatcheur comme ça, vas-y, on va dire, on te laisse quelques secondes pour me tchatcher. Et si t'arrives à la séduire, t'as son numéro à la clé. Ah ouais. Attention. Tu t'appelles comment déjà? DJ Shine, mets-nous une petite instru de beau gosse. Attends, Shine. On va se mettre dans l'ambiance. On va se mettre en condition. Mets-nous un petit son bien kitsch. Mais moi, je suis pas trop un tchatcheur. Ah bah on va voir ça là. Dans la vraie vie, hein. Franchement, je suis pas un tchatcheur du tout, mais vas-y. Non, mais comment tu m'approcherais? Je te dirais ça va, tu vas bien? Tu t'appelles comment? Tu fais quoi dans la vie? Tu vois, j'ai perdu des points. Un peu. Non, moi je m'intéresse plutôt à la personne qui est en face. Non, mais là on t'a dit t'as 30 secondes pour la séduire. Bah j'ai 30. Bah regarde, s'il te plaît, regarde. S'il te plaît, j'ai que 30 secondes là. Donne-moi ton numéro. T'as vu, j'ai pas trop le temps de te raconter des discours de la tchatch. S'il te plaît, je vais faire comme les mendiants. Bah, s'il te plaît, donne-moi ton numéro. C'est bon? Je peux pas, je suis pressée. Mais parle pas comme ça, t'es pressé. Non, s'il te plaît, je vais te sortir les plus belles vannes de mon pote Raïm qui est dans la salle parce que c'est le plus gros tchatcheur de tout Paris. Mademoiselle, t'as fait tomber un truc là par terre là. Oh non. C'est quoi? C'est mon cœur. Ah, il a été bon. Est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce qu'on peut en profiter pour dire à tous les hommes qui nous écoutent qu'il faut arrêter avec ces phrases-là? L'écoutez pas. Les étoiles, le cœur par terre, craquant comme la biscotte, tout ça. Ton père c'est Ben Laden. Ah, je la connais pas celle-là. Ah, il a fait une bombe. T'as une bombe. Oh là. Messieurs, mais j'ai pas réussi là à avoir ton numéro là. C'est bon, c'est raté. C'est raté. Non, tu vas l'avoir au rattrapage. Vas-y, tranquille. Bon, on va passer en mode urban classique.